Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Nous avons soif. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Que le nom de Jésus soit loué. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. C'est notre prière, Seigneur. Prends toute la place ce matin, Seigneur Jésus-Christ. À qui d'autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous venons à toi, Seigneur. Seigneur, à quel autre? Seigneur, à quel autre irai-je?
irions-nous qu'à toi. Tu as les paroles, amen, de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous voulons chanter ce matin de tout notre cœur. Le Dieu vivant, Seigneur, à quel autre, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, proclamons, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es. Oui, tu es le Christ. Encore, oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Acclamons notre Dieu. Acclamons Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Alléluia. Il est ce Dieu de miracles. On se confie en lui. Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous?
transformas. Tu transformas l'eau en vin. Toucha les yeux de ta main, une est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Yeah, yeah, yeah. Qui sera contre nous? Yeah, yeah, yeah. Qui sera contre nous? Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Chantons Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Tu es notre Dieu, tu es victorieux, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous sommes émerveillés en ta présence, Seigneur, ce matin. C'est ce que nous voulons chanter. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a
personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey. Puissant est ton nom. 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 Merveilleux 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 est ton nom. Glorieux 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 est ton nom. Victorieux 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 est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Une dernière fois. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous invite à reprendre place. Voilà, exceptionnellement, vous le savez, il n'y a pas de scène aujourd'hui en raison de l'Assemblée Générale qu'il y a lieu juste après ce culte. Quelques annonces et puis on accueillera les personnes nouvelles. Voilà, Assemblée Générale pour l'association Mosaïque. Si vous êtes membre de l'association, merci de rester à l'issue du culte. 5 minutes après la clôture de ce culte, on se retrouvera pour l'Assemblée Générale. Si vous devez y aller, n'hésitez pas surtout à faire vos procurations, à les donner à d'autres membres de l'association Mosaïque pour qu'ils puissent voter en votre nom. Tout de suite après le culte, si vous avez besoin, l'on prie pour vous. Il y a une pièce là sur votre gauche. N'hésitez pas à y aller pour que des frères et sœurs puissent vous accompagner et prier pour vous. Cette semaine, on vous rappelle notre rendez-vous mardi à 19h sur les fêtes juives. Vous savez, le mois d'avril va être notamment ponctué par Pâques. Et à l'occasion de cette fête de Pâques qui a lieu courant avril, c'est l'occasion de s'arrêter sur les différentes fêtes juives, leur symbolique, leur sens, ce que cela vaut pour nous aujourd'hui. Donc mardi à 19h, ici même, nous aurons notre étude sur
les fêtes juives. Mercredi à 17h, nous reprenons le sport avec coach Laurent. Donc voilà, à 17h, si peut-être Laurent, je sais pas où. Ah non, il est à l'accueil, il est au fond. Donc voilà, si vous êtes intéressés, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de niveau de sport qui est attendu ou quoi. C'est vraiment pour tous, jeunes comme plus âgés. Vraiment, sentez-vous libre, hommes ou femmes. N'hésitez pas à venir, c'est gratuit et on se fait du bien. C'est le moment aussi de prier ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo prévue pour ça. Bon, vous avez compris, ça bosse fort. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment ouvert à tous, c'est des beaux moments. Donc voilà, à venir. On vous rappelle également notre rendez-vous, donc mardi à 14h30, foi et partage. On vous annonce également donc, le décès de Laura. Plusieurs l'ont connu au milieu de nous. La cérémonie aura lieu mercredi à 10h ici même. Donc voilà, si vous voulez soutenir la famille, les proches de notre sœur, n'hésitez pas à nous rejoindre mercredi à 10h ici même dans ce lieu. Nous aurons notre 100% prière donc dans la salle polyvalente jeudi à 20h. Nous annonçons également, donc vendredi midi, nous accueillons pour la toute première fois des étudiants de Kérichen, du lycée d'en face, pour une conférence. Cette conférence a pour thème « Comprendre et accompagner une personne en souffrance ». Et ce qui est proposé aux étudiants, c'est de venir sur le temps du midi. Donc c'est un temps qui est relativement rapide parce qu'ils ont cours juste après, là, à 14h. Et on a besoin de vous pour nous aider, notamment dans l'accueil et dans la confection de quiches, de pizzas, de gâteaux sucrés, salés. On a vraiment besoin d'aide. L'idée, c'est d'accueillir entre 30 et 50 étudiants sur l'heure de midi. On aura un temps de repas et puis ensuite, nous démarrerons cette conférence avec des témoignages, des explications, etc., des clés pour accompagner des personnes en souffrance. Nous croyons que ça va également répondre à des questions qu'eux-mêmes se posent. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps cette semaine pour préparer gâteaux, quiches, pizza, n'hésitez pas à vous manifester auprès de notre sœur Alina Barnou. Je ne sais pas si tu es là. Est-ce que tu peux te mettre debout ? Voilà. N'hésitez pas à aller voir Aline qui se tiendra dans le fond de la salle à l'issue du culte et à venir vous signaler pour votre participation. Juste à préciser, à noter que l'idée c'est de déposer les gâteaux, les quiches, mais ce n'est pas forcément de rester avec les étudiants. Okay, c'est vraiment un temps pour les étudiants, pour les jeunes. Donc voilà, de venir déposer ça vendredi matin. On a vraiment besoin d'aide. Merci pour votre soutien. On vous rappelle également que dimanche prochain, à l'issue du culte, dans lequel on aura la joie d'avoir le pasteur Benjamin Giraud, suivra un temps d'agape. Et les inscriptions se font auprès de Priscille. Je ne sais pas si Priscille est là. Son mari conduisait la louange, mais je ne la vois pas. Donc n'hésitez pas à vous manifester auprès de Priscille pour annoncer votre participation à l'agape et éventuellement ce que vous apporterez. À noter dans vos agendas, les parents d'enfants de 6 à 12 ans, d'inscrire vos enfants. Il reste une quinzaine de places pour vos enfants, donc pour le week-end de la Pentecôte qui a lieu au mois de juin. N'hésitez pas à les inscrire rapidement. Je profite de ce moment également pour vous dire, vous qui êtes parents et qui inscrivez vos enfants, sur le groupe WhatsApp des parents, il y a un code promo qui vous a été donné pour bénéficier d'une réduction. Donc c'est dommage de ne pas en profiter. Donc n'hésitez pas à aller sur le groupe, récupérer le bon et l'utiliser directement sur Hello Asso. Dernier appel pour le soutien aux étudiants. Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà participé, qui permettent à Mosaïque de soutenir financièrement des étudiants dans leur participation à la banque alimentaire ou pour des soutiens financiers ponctuels. Donc si vous n'avez pas encore l'opportunité de le faire, vous pouvez encore le faire ce dimanche. C'est le dernier dimanche pour soutenir nos étudiants. Si vous souhaitez un rendez-vous, n'hésitez pas à contacter le secrétariat pour prendre rendez-vous avec l'un des pasteurs. Des cartes de visite sont également disponibles à la sortie
pour récupérer le numéro de téléphone si vous n'avez pas le temps de le noter. Merci pour votre soutien, vos dons, vos offrandes pour l'œuvre de Dieu. Merci pour votre générosité. Toutes les actualités de l'Église sont disponibles sur les réseaux sociaux et sur Linktree en flashant ce QR code. Et on a terminé. Est-ce qu'on va accueillir les personnes nouvelles qui viennent pour la première fois dans cette église, qui viennent pour la première fois dans une église évangélique, et puis ensuite on laissera toute la place au pasteur Philippe. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est la première fois que vous participez à un culte évangélique? Juste simplement à votre place de lever la main. Si c'est votre cas, on a des petits cadeaux pour vous. Non, personne? On n'a que des habitués? Ok, bon, bah c'est parfait, on va prier. Ah, si, on a une personne qui vient lever la main. Au fond, bienvenue. Bon, on va prier pour vous. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une personne? Souvent, c'est le premier qui est le plus dur, et puis le deuxième, finalement, il se dit, bon, non, c'est bon, il n'y avait qu'une personne. Très bien. On prie ensemble, on prie pour notre ami qui est là, et puis on prie pour ce culte que vraiment le Seigneur dispose nos cœurs. Seigneur Jésus, merci pour ces moments, ces temps de louange. Merci également pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, et ce que tu vas encore faire aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants parce que si nous sommes là aujourd'hui dans ce lieu, c'est seulement par l'effet de ta grâce, c'est seulement parce qu'un jour tu nous as attirés à toi et tu as transformé notre vie, et nous voulons encore te rendre toute la gloire, nous voulons encore t'honorer, te dire combien tu es bon et que nous t'aimons, mon Seigneur Jésus. Nous te prions pour notre ami qui est là pour la première fois. Te prions pour que ce que nous avons vécu, ce que nous avons expérimenté, Seigneur mon Dieu, il puisse également le vivre. Mon Seigneur, te rencontrer comme nous t'avons rencontré. Merci Seigneur, également de bénir la prédication de ta parole, de bénir le pasteur Philippe, mon Seigneur, de le remplir d'assurance pour ce qu'il va nous apporter, que ton esprit soit libre au milieu de nous et que nos cœurs soient ouverts, prêts à recevoir ta parole aujourd'hui, que ton nom soit loué et qu'à toi revienne toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Vous avez le bonjour de Daniel Baudolec, vous avez également le bonjour de Samuel Tricoire. On les a vus donc durant cette semaine. Nous étions au congrès là à Montluçon de tous les pasteurs des Assemblées de Dieu de France. Et il y avait à peu près 800, un petit peu plus de 800 personnes sur site. Donc voilà, on se réjouit de voir Dieu agir, croyant que Dieu va visiter notre pays. En tout cas, vous avez le bonjour de ces deux pasteurs. Les autres, on les a à peine vus. Fabio aussi, bien sûr. Oui, voilà, Fabio qui vous passe le bonjour. Et puis, les autres, on les a à peine vus. Ouais, Marc-Antoine, vite fait. Enfin, bon, bref. Enfin, c'était bien. Merci pour d'avoir prié pour nous, que Dieu bénisse notre pays. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, certainement, de cette dame française qui a été escroquée de 830 000 € parce qu'on lui a fait croire que Brad Pitt s'intéressait à elle. Et donc, on lui a transmis, grâce à l'IA, ces images d'un faux Brad Pitt qui était tombé amoureux d'elle. Et puis, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à être en contact avec cet homme qui, en fait, n'était pas un homme. Ils étaient plusieurs, toute une organisation derrière qu'on appelle des brouteurs, des personnes qui font tout pour soudoyer des personnes et demander de l'argent. Et elle a envoyé de l'argent, puis des milliers d'euros jusqu'à 830 000 €. Paraît incroyable. Elle était en pleine séparation, dans un moment de faiblesse, et elle s'est laissée entraîner par amour. Mais tout était faux. Il y a tellement de milliers de personnes en France qui chaque année justement se font escroquer de cette manière-là et sous une certaine forme d'amour, ils envoient de l'argent, ils transmettent de l'argent et finalement derrière il n'y a personne, il y a juste des personnes qui escroquent. Ce n'est pas de l'amour et c'est le titre de mon message. Ce n'est pas de l'amour. Depuis le début du mois, nous partageons sur l'amour. On a parlé de l'amour qui est l'ADN du disciple. On a parlé des preuves de l'amour de Dieu.
On a également parlé avec Pasteur Manu sur s'aimer soi-même, tellement important, avec des points qui ont été relevés. Vous pouvez retrouver tous les messages sur YouTube. Et aujourd'hui, nous allons mettre en lumière le faux amour, son impact et comment peut-on s'en sortir. Est-ce vraiment de l'amour ? Aujourd'hui, beaucoup parlent d'amour, chantent l'amour, cherchent l'amour. Mais il y a des choses qui ressemblent à l'amour. Ça a l'air d'être de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. L'amour véritable selon Dieu est pur, désintéressé, patient, constructif, libérant. Mais l'ennemi cherche à nous faire accepter certaines choses comme de l'amour, alors que ce n'est pas du tout de l'amour. C'est du fake, c'est du faux. C'est une escroquerie, c'est du mensonge. Et bien sûr, ces imitations, ces contrefaçons blessent, enchaînent, détruisent même des vies. Il est temps de relever quelques points sur ces choses qui ne sont pas de l'amour. La dépendance affective. Ce n'est pas de l'amour, c'est un besoin vital de l'autre pour combler comme un vide intérieur où on a l'impression d'être quelqu'un par le regard que l'autre nous porte. Et si son regard est bienveillant sur nous, alors nous, on est prêt à se lancer. Et quelquefois, ces personnes avec qui on a cette dépendance affective nous spolient, prennent le dessus sur nous. Et les autres ces personnes sont comme des bouées de sauvetage et il y a une dépendance affective qui est excessive. On est même prêt à se perdre soi-même, à abandonner nos valeurs, nos besoins, même notre personnalité. La Bible parle d'un homme qui avait une dépendance affective forte. C'est Samson avec Dalila. Dalila l'a soudoyé, lui a dit « tu es beau, tu es fort ». Elle l'a un petit peu endormi sensuellement, émotionnellement. Et lui, il y avait cette dépendance affective. Ça paraît fou, mais elle cherchait son propre intérêt. L'intérêt, c'était l'argent, forme de pouvoir. Cet homme qui faisait peur à tout le monde, finalement, sur ses genoux, il devenait doux comme un agneau. Et à travers certains subterfuges, lui-même n'a même pas vu, mais elle lui faisait du mal, elle lui a tendu des pièges, mais lui, il était dans cette dépendance affective extrême, au point de finalement dire ce que Dieu avait placé sur sa vie. Et la vie de Samson a été tellement dramatique à la fin. Les cheveux sont repoussés, pour ceux qui connaissent l'histoire, les cheveux sont repoussés, il y a eu une grande victoire, mais ça a été au prix de sa vie. L'amour ne cherche pas son intérêt, c'est ce que la Bible nous dit. L'amour vrai ne contrôle pas, mais il libère. Ça, c'est le véritable amour. La passion sans engagement, là aussi, ça paraît et ça semble être de l'amour. Une émotion, on va dire, intense. Un désir fort, on pourrait parler de... comment on pourrait dire ça ? D'instinct, quelque chose de fort, de très instinctif, de très fort. Des personnes qui disent « j'ai eu le coup de foudre », il y a une alchimie entre nous qui s'est passée. Il y a là entre nous quelque chose de tellement fort, une connexion que j'ai jamais eue, que j'ai jamais connue. Mais derrière, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a rien de tout cela. Sans engagement réel, tout ça s'effondre. Tout s'effondre. Il y a cette histoire, et c'est allé jusqu'à du viol dans la Bible, où il est question d'Amnon avec Tamar. Il y avait là une passion qui était là, assez forte. Une passion, mais qui était sans engagement, où Amnon, finalement, voulait là sa sœur, et il l'a fait venir là dans sa chambre, croyant que il était malade, elle est venue, et il est... Pardonnez-moi d'être cru, mais il l'a mis sur le lit, il l'a violé. Et après, il l'a laissé tomber, il l'a lâché.
Ce n'était pas de l'amour. Et l'impact de la pornographie sur notre société amène cela, un amour. Allez, on fait l'amour un soir. C'est fort, c'est puissant. C'est pas de l'amour. Quand il n'y a pas d'engagement derrière, c'est pas de l'amour. La Bible nous parle de cet homme dans Proverbe 7, un homme naïf qui pense vivre l'amour, mais qui en réalité suit un chemin de mort. Elle le séduisit à force de paroles et elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Et finalement, le sage regarde cela, voit cette situation, cet homme qui se laisse emporter par une passion sans engagement. Derrière, il n'y a rien. Mes amis, l'amour n'est pas éphémère. Le véritable amour n'est pas éphémère, mais il se construit dans la durée. Que dire de la manipulation affective, où on entend ceci: je t'aime si, je suis prêt à rester avec toi si, où il y a toutes sortes de conditions. Je suis là tant que tu fais ce que moi je veux. Une manipulation sous couvert d'amour, où le manipulateur donne un petit peu, mais finalement il impose des conditions pour prendre le dessus sur la personne, la manipuler, la rabaisser quelquefois. Chantage émotionnel, marchandage émotionnel. L'amour, entre guillemets, devient finalement un outil de pouvoir et d'intimidation. On se sent même quelquefois coupable d'être nous-mêmes. On a peur de déplaire, on a peur de perdre l'autre et on est prêt à faire n'importe quoi. L'autre nous manipule, l'autre nous donne si peu, mais finalement il a le dessus sur nous, il a le contrôle sur nous. Une femme, Léa, elle était dans ce système malsain, mauvais, où il y avait cette manipulation affective de la part de Jacob. Si vous lisez, vous vous dites, mais cette dame, Léa, qu'est-ce qu'elle a dû subir? Qu'est-ce qu'elle a dû subir? Elle était pas considérée par son mari, il l'avait comme mise de côté. Il n'y a qu'à la fin de la vie qu'il a vu que finalement cette femme l'aimait, mais cette femme s'est accrochée à Dieu, s'est attachée à Dieu. L'amour de Dieu, mes amis, est sans condition. Il prend l'initiative, même quand nous ne le méritons pas. Mais il n'y a pas de condition dans l'amour de Dieu. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il ne veut pas nous manipuler par les émotions de manière affective, mais bien au contraire, il nous aime, et il nous aime avant même que nous l'aimions. Enfin, l'idéalisation. Ça, c'est un amour fantasmé, mais ce n'est pas de l'amour. On ne voit pas la personne, on voit que ce que l'on veut voir. Et des fois, on utilise cette expression, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. On aime une image, un rêve, une version idéalisée de l'autre, et finalement, on refuse de voir la vérité. On croit que c'est de l'amour, mais en fait, il n'y a pas d'amour. C'est juste un rêve, on imagine quelque chose, on croit quelque chose. Mais tôt ou tard, la réalité frappe et le choc même peut être brutal, très brutal. La Bible nous dit ceci: n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ça, c'est le véritable amour. Et l'amour, selon Dieu, voit clair. L'amour, selon Dieu, c'est un amour qui continue d'aimer avec lucidité et avec grâce. Mais mon ami, peut-être que dans la situation, ou alors tu as connu une situation où tu idéalisais, mais il y a eu la blessure, il y a eu le choc, il y a eu la vérité qui a été là en face. Tout ce qui enferme, étouffe, contrôle ou détruit, même si ça ressemble à de l'amour, ça n'en est pas. Ce n'est pas de l'amour, et on pourrait parler de tellement d'autres choses. Alors, sommes-nous coupables ou victimes de cet amour? Quand on parle de faux amour, une question douloureuse, bien sûr, émerge dans beaucoup de cœurs. Est-ce que je suis coupable ou est-ce que je suis une victime? La vérité, c'est que dans les relations toxiques, abusives ou faussées, ces deux dimensions peuvent cohabiter.
Tantôt on se sent coupable, tantôt on se sent victime. On peut s'illusionner soi-même et on peut également avoir été abusé par l'autre. Et je crois que Dieu veut faire la lumière et dans les quelques points que l'on va voir ensemble, ce n'est pas pour accuser et ne prenez pas justement ce message comme accusateur, bien au contraire, mais si Dieu révèle la vérité, c'est toujours pour guérir. Et si Dieu fait ressortir certaines choses, c'est pour guérir vos cœurs en profondeur. Alors oui, on peut s'illusionner soi-même. Parfois, on a voulu tellement croire que c'était de l'amour, qu'on s'est convaincu soi-même, on a fermé les yeux sur les signes d'alerte, comme certains disent, les red flags. On a justifié ce qui faisait mal. On a transformé le vide en rêve. Mais l'amour ne se fabrique pas dans l'imaginaire. Et une fois que l'illusion est passée, c'est une véritable désillusion. On se réveille avec amertume, un malaise intérieur, un sentiment d'avoir été trompé, parfois par soi-même, et c'est douloureux de mettre cette vérité quelquefois sur nos propres vies. Ça nous bouscule, on a du mal à nous faire nous-mêmes confiance, et parfois même on a l'image de Dieu est écornée, est déformée. Et pourtant, Dieu ne vous condamnera jamais d'avoir espéré, Dieu ne vous condamnera jamais d'avoir continué, mais il vient avec grâce et vérité. Il veut enlever les voiles, non pour vous exposer, mais pour vous libérer. Il n'est jamais celui qui va vous dire « tu aurais dû savoir ». Mais enfin, tu aurais dû voir. Mais quand même, tu avais ça en face de toi, devant tes yeux. Jamais il n'agira de la sorte, mais il vous dira « je le savais, mais je suis resté proche de toi et je n'ai pas permis que ça aille plus loin ». Le psalmiste dira « tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi ». Il voit là, finalement la grandeur de Dieu, que Dieu est partout. Il dit « mais même en plein jour, même la nuit, tu es là. En fait, tu es partout ». On peut également être victime. Il y a ceux qui se sont trompés, mais il y a ceux à qui on a menti, qu'on a manipulé, utilisé, brisé. Tu n'as pas été naïf, tu as fait confiance. Tu as osé faire confiance. Mais cette confiance a été trahie. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Par amour. Toi, d'un côté, tu as fait les choses par amour. Tu t'es engagé par amour. Tu t'es donné entièrement. Et par amour, on peut faire des dingueries, par amour. Mais l'autre, finalement, a retenu, n'était pas au même niveau que toi. Et il n'y avait qu'une seule volonté, c'était son plaisir à lui ou son plaisir à elle. Finalement, tu n'es pas coupable. Parfois, et on peut même parler d'abus, c'est subtil, des mots qui rabaissent, un silence qui contrôle, une affection qui manipule, un contact qui envahit, et d'autres fois, il peut être brutal et peut laisser même des marques visibles et même invisibles dans les cœurs, un cœur brisé. Tu n'as pas mérité ce que tu as vécu, ce n'était pas de ta faute, ce n'était pas de l'amour. Et pourtant, tu encore entends cette voix qui te dit « tu l'as provoqué, tu aurais dû partir plus tôt, tu n'aurais pas dû rester ». Sache que Dieu ne te parle pas comme ça. Dieu est un Dieu de justice. Il voit, il entend, il se lève, il te défend et il prend toujours parti de la victime, jamais du bourreau. Lui-même a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et si ici-bas, il n'y a pas eu la justice qui aurait dû se faire, lui
quand c'est entre les mains de Dieu. Ça peut se faire tôt ou tard ici-bas, mais dans le ciel, il y aura une justice qui se fera. Il y aura forcément une justice qui se fera. L'Éternel fait justice à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne du pain et un vêtement. Je ne sais pas à quel niveau d'abus vous avez été victime. Je ne sais pas ce que vous avez connu. Je crois que c'est important d'en parler. C'est important de dire les choses. Tout à l'heure, on en parlera, mais j'aimerais juste faire ouvrir une parenthèse et la fermer. Vous savez, dans nos églises, nous faisons partie du CNEF, qui s'appelle le Conseil national des évangéliques de France. Et depuis plusieurs mois maintenant, il y a tout un travail qui a été fait pour venir en aide aux victimes qui ont été harcelées, pour pouvoir en parler. Si vous avez été victime ou témoin d'abus sexuels, d'envoyer un message sur Stop Abus. Si il y a des choses graves qui ont été faites même dans une église, n'hésitez pas à flasher cela. Si on vous a soudoyé, si on vous a rabaissé, si on vous a pris de l'argent, si on vous a manipulé à des fins même sexuelles, c'est important de faire un signalement pour que quelque chose se fasse. Vous savez, nous-mêmes, en tant que pasteurs, même dans le secret de la confession, il y a des choses que l'on entend, que vous le sachiez, hein. Il y a des choses que l'on peut entendre, mais si c'est d'ordre pénal, nous sommes obligés d'aller voir la police. Obligatoirement. Donc si vous avez été victime, n'hésitez pas à en parler et à le dire. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que vous continuez à vivre dans la peur, à avoir honte ou être dans le silence. Je crois que Dieu nous appelle à sortir des ténèbres, à parler et à être restaurés. Entre illusion et agression, Dieu apporte la clarté. Il veut que vous compreniez ce que vous avez vécu, non pour vous y enfermer, mais pour vous en libérer. Vous n'êtes ni fou, ni faible. Vous êtes aimé. Et Jésus ne vous a jamais abandonné dans l'épreuve. La Bible nous dit, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge en temps de détresse. Et je crois que Dieu peut vous aider, peut vous soutenir, peut vous libérer de ce que vous avez pu vivre. Alors quel impact, voilà, ça c'est le verset, quel impact ce faux amour, quels sont les impacts de ce faux amour sur nous ? Quand on a cru vivre l'amour, mais qu'en réalité on a été manipulé, utilisé ou abusé, les conséquences sont profondes. Le faux amour a un impact sur notre corps, sur nos sentiments, sur nos émotions, sur bien sûr notre âme, sur notre manière de voir Dieu. Finalement, ce faux amour peut toucher toutes les dimensions de notre vie, mais Dieu veut aller justement dans toutes ces dimensions pour nous guérir et pour nous relever. Impact sur le corps. Un impact sur le corps. Certaines personnes ont l'impression d'être piégées dans leur propre corps. Surtout ces personnes qui ont été là abusées, qu'on a manipulées ou avec lesquelles on a fait des choses qui sont sales, qui sont malsaines. Et dans notre propre corps, on peut sentir une forme de honte, de dégoût. On se dégoûte soi-même. On n'a même plus envie de se regarder dans la glace. On se sent sale et on n'a qu'une seule envie, c'est se dissocier même de notre corps. On pense ces choses, je ne suis qu'un corps. Ou alors mon corps est sans valeur. Ou encore, mon problème c'est mon genre. Je suis une femme, mais ce qu'on a fait, si j'étais un homme, on n'aurait jamais dû faire ça. Alors, on pense même à changer de sexe. C'est vrai dans un sens comme c'est vrai dans l'autre. Tellement le mal est profond, tellement la blessure est profonde. Dire même, mais mon corps est l'ennemi. Si je n'avais pas ce corps-là, je n'aurais pas attiré vers moi là, les regards et tout ça. Mon corps est l'ennemi, alors on se dégoûte. Mais Dieu dit autre chose. Dieu a créé ton corps avec intentionnalité, avec beauté. Ton corps n'est pas une prison, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit.
Et Dieu t'a créé comme ça. Bien sûr, certains en ont profité, mais Dieu veut te restaurer intérieurement, restaurer ton regard sur ton propre corps. Et il veut non pas que ce corps reste un élément là de souillure, mais il veut que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Mais ça, c'est le miraculeux et Dieu peut le faire dans ta vie. Impact sur les émotions. Le faux amour, bien sûr, fracture nos émotions. Il engendre la peur de revivre la même chose et il y a tellement de choses qui se bousculent dans nos têtes, dans notre cœur. On passe de c'est de ma faute, je l'ai cherché, à se culpabiliser, à des fois une colère forte, voire même une dépression lente qui commence à s'installer en nous. Il y a dans ces douleurs, même notre corps lui-même, parce qu'on a mal à l'intérieur de nous, on a des maux de ventre, des maux de tête, on n'est pas bien. Mais ça ne vient pas d'un problème physique, c'est à l'intérieur de nous, c'est psychosomatique, ça vient de notre âme, qui rejaillit finalement sur notre corps. Le chagrin qui peut être là, et qui peut rester, qui peut demeurer. L'impression de ne plus avoir la force de rebondir. Mais Dieu est le consolateur de ceux qui pleurent. Il ne nie pas votre souffrance, mais il veut aller à la rencontre de votre cœur. Il ne veut pas juste panser les plaies à l'extérieur, mais il veut rentrer dans votre cœur pour vous guérir au plus profond. La Bible nous dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures, même les plus profondes. Il veut penser vos blessures. Impact bien sûr sur les pensées. Le faux amour déstabilise nos pensées, il déforme notre perception du bien ou du mal. On ne sait plus où est la vérité. Il y a certains mécanismes psychiques qui se mettent en place avec cette double pensée. C'était merveilleux et puis on ne sait plus comment se positionner quand on a connu ce faux amour. Ah oui, c'était merveilleux et on voit les choses d'un certain regard. Et puis de l'autre côté, ah oui, mais qu'est-ce que j'ai souffert, Oh là là, mais il y avait quand même ces bons moments où c'était bien. Et puis en fait, de l'autre côté, on se dit, mais non, mais c'était tellement dur. Il y a cette double pensée, cette dissociation. Pour survivre, on sort même de notre corps et on est prêt à se détacher de la réalité. Et même enfouir. Non, c'est pas grave ce qui s'est passé. Si, c'est grave. Que dire des troubles de la mémoire? Il y a certains traumatismes qui vont tellement loin qu'on a même des trous de mémoire. On oublie certaines choses. Il y a comme un blackout. J'en parlais la semaine dernière justement avec Denis Morissette et il me disait mais c'est scientifiquement ça. En fait, c'est réel. Le choc est tellement fort que le corps se met en mode protection. Il se ferme totalement et de temps en temps, il y a des flashs douloureux qui viennent. Et même certains disent, mais je ne sais pas d'où ça vient, mais en fait ça vient de quelque chose de tellement traumatisant que finalement notre psychisme, il s'est fermé comme pour oublier la blessure. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il veut rétablir la vérité dans votre esprit, remettre la lumière dans ce qui a été tordu. Il veut renouveler votre intelligence. Quand Paul dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, quelle est bonne, agréable et parfaite. Mais il peut également vous révéler certaines choses. Et je le répète, s'il vous révèle certaines choses du passé douloureuses, ce n'est pas pour appuyer en vous disant, voilà, il y a ceci, il y a cela, et pour vous faire souffrir, mais c'est justement pour vous guérir en profondeur. Impact sur les relations. Le faux amour crée une fracture dans la confiance. Une fois blessé, on devient méfiant, fermé, suspicieux. On a du mal à refaire confiance. Et là, il y a un déséquilibre qui s'opère. Soit on est dans l'hyper-contrôle, on se ferme à presque tout le monde, on fait confiance à plus personne, ou alors on ouvre tout à tout le monde. Et on fait confiance à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, en espérant que peut-être on va tomber sur quelqu'un qui
va nous aider. Tout est déréglé. Dieu veut restaurer la capacité, votre capacité à faire confiance. Pas naïvement, mais juste avoir le bon discernement. Et à cause de ces traumatismes, il y a eu comme un dérèglement. Mais le Seigneur, justement, veut vous aider à refaire confiance si c'est difficile pour vous et à vous donner aussi de l'équilibre vis-à-vis de certaines choses et mettre des fois certaines limites. Il est là pour ça. Il veut vous aider. Il veut vous rétablir. Il veut également vous entourer de vraies relations saines où vous pourrez comme respirer à nouveau, vivre comme tout à nouveau la communion fraternelle et même les relations humaines avec les autres. Et enfin, l'autre impact, c'est impact sur notre esprit, notre relation avec Dieu. Quand on passe par ces moments difficiles et douloureux, on se demande toujours pourquoi Dieu n'a rien fait. Où était-il ? Pourquoi m'a-t-il abandonné ? Ces questions sont humaines et douloureuses. Et souvent, on met Dieu à distance parce qu'on est torturé par ces questions. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait ? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas protégé ? Et le pire, c'est quand quelquefois on entend des témoignages de frères, de sœurs qui disent « J'étais à tel endroit et puis Dieu m'a gardé, Dieu m'a protégé. » Et nous tout de suite on dit « Mais et nous alors ?» On a tellement de mal. Alors on met Dieu à distance. Mais au fond de nous, on sait que Dieu est le seul qui peut nous restaurer. Dieu est le seul qui peut nous guérir en profondeur. Mais il y a ce combat, il y a cette dualité à l'intérieur de nous. Dieu ne minimise pas ta souffrance. Dieu n'est pas resté les bras croisés, mais il a mis les bras en croix. Toute la souffrance que tu as connue, lui également il l'a connue. Oui, mais où est-ce que tu étais ? Il y a des questions où quelquefois il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Mais il sait ce que c'est que la souffrance. Jésus a connu la souffrance. Il a connu la honte. Et c'est le seul qui peut venir pour t'entourer, pour t'aimer, pour te bénir. Et même s'il y a ce combat-là dans ton esprit, la Bible nous dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Il est venu non pas pour te juger, mais il est venu pour te guérir, te relever et également te défendre. Quelles sont les clés pour la guérison ? Le faux amour laisse des blessures, mais Jésus est le médecin des cœurs brisés. Il ne se contente pas d'essuyer tes larmes, il veut te restaurer, te relever, te renouveler. Oui, vous pouvez guérir. Oui, je le crois. Vous pouvez guérir. Quelques clés spirituelles et concrètes que Dieu met à ta disposition pour une vraie reconstruction. Première, c'est nommer la réalité. Le premier pas vers la guérison, c'est arrêter de minimiser ce que vous avez vécu. Il faut mettre des mots sur les choses, dire ce n'était pas normal, ce n'était pas de l'amour, c'était de l'abus, c'était de la manipulation, c'était de la dépendance affective, c'était de l'idéalisation, c'était de la violence. Tant que l'on appelle le mal normal, il garde du pouvoir. Tant que le mal dans nos cœurs est normal, alors on lui laisse du pouvoir. La lumière chasse les ténèbres. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc déjà, nommer la réalité. Ensuite, exprimer sa souffrance. Ce que tu as vécu ne doit pas rester enterré. Dieu t'invite à parler,
à pleurer et à libérer ce poids. Exprimer, ce n'est pas être faible, justement, c'est guérir. Si tu dois aller voir la police, va voir la police. Si la justice doit passer par là, il faut faire tout ce qu'il faut pour que la justice se fasse. Et si on doit t'accompagner, on t'accompagnera pour que tu puisses exprimer. C'est important, bien sûr, d'exprimer la souffrance. Mais si on doit aller plus loin, si on doit dire les choses, si on doit aller voir les autorités, eh bien on ira voir les autorités parce que ça peut faire également partie, et ça fait partie de la guérison. Exprimer la souffrance. Tellement important. Vous savez, même Jésus, face à la douleur, il a exprimé sa souffrance. Il a dit, mais mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort, dans le jardin de Gethsémane. Il l'a exprimé, il l'a dit. Si lui l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Et tu es en droit de le faire. Troisième chose, laisser Dieu laver le cœur. Il ne suffit pas de parler, et c'est ensuite se mettre sous la bonne main de Dieu et de dire, tu vois, mon cœur, mon corps, mes pensées, tout mon être a été sali, a été souillé. Viens me laver, viens me purifier, viens changer mon regard, viens changer ma vie, viens changer mes pensées, viens changer tout cela. Viens me laver en profondeur. Même si tu penses que c'est trop tard, même si tu penses que tu es trop cassé, tu es trop sale, tu lui dis, oui, je peux venir vers toi, je veux venir vers toi, et je vais être guéri par toi. Tu vas faire cette œuvre dans ma vie et dans mon être entier. On décide de refuser le mensonge. Le faux amour laisse souvent des mensonges collés à notre identité. Je suis sans valeur, je ne mérite pas mieux, c'est mon lot, je ne peux pas être aimé sainement, je suis marqué à vie, je ne suis pas né sous la bonne étoile, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je mérite ce qui m'est arrivé. Toutes sortes de mensonges. Les amis, Jésus veut réécrire votre histoire. Et ce n'est pas parce que vous avez vécu ça que ça y est, c'est maintenant votre vie jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Mais non, il veut réécrire votre histoire. Il veut vous transformer intérieurement, vous guérir, afin que vous puissiez réécrire votre histoire. Avec son aide, avec son soutien. Et quand on vous verra dans quelques années et que vous rendrez témoignage, les gens diront, ah bon, toi, tu es passé par là? Mais comment tu as fait? J'ai connu telle personne qui a vécu ça, mais toi, comment tu as fait? Ben moi, je suis rentré dans un processus de guérison avec Dieu. J'ai fait ce qu'il fallait. Je suis allé voir des thérapeutes. J'ai fait ce qu'il fallait au niveau de la justice. Si vraiment c'est quelque chose de pénal, si c'est un crime, et il faut faire cela. Mais à côté, je suis resté en contact avec le plus grand des thérapeutes, celui qui m'a créé, celui qui a voulu ma naissance, Dieu lui-même, qui me guérit en profondeur. Savoir s'entourer sainement. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il en a parlé, Denis Morissette, donc vous pouvez revoir toutes les vidéos où il parlait justement de l'Église, combien c'est important d'accompagner, d'écouter, d'aimer, le sentir aimé. Là, dans l'Église, on va également vous proposer en avril des petites formations avec Priska Robitzer, qui est psychologue, qui a un doctorat en psychologie, qui également nous donnera quelques clés pour accompagner des personnes qui souffrent et qui passent par des moments difficiles. S'entourer sainement, tellement important. Autre chose, c'est choisir le pardon progressivement. Je sais que ce mot peut être difficile et douloureux. Pardonner, comme si, allez, il faut pardonner. Non, je crois que le pardon se fait progressivement. Pardon ne veut pas dire oublier ou excuser. On le dit assez souvent, mais c'est là aussi un cheminement. Laisser Dieu être le juste juge, se libérer soi-même du poison de l'amertume. Et des fois, le poison, il a tellement pris de place dans nos vies que pour l'enlever, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Jusqu'à ce
on libère pleinement le pardon. Il s'agit de commencer en fait. Commencez le chemin et il va vous donner la force, pas à pas. Il va vous aider, étape après étape. Et ensuite se laisser aimer par Dieu à nouveau. La blessure te dit, protège-toi, blinde-toi, mets-toi en format tortue, une carapace ou une armure. La blessure te dit ça. C'est normal. Mais Dieu dit, laisse-moi t'aimer à nouveau. Laisse-moi agir. J'irai à ton rythme. Je ne te forcerai jamais. Mais commence à ouvrir un petit peu la porte. Commence à me laisser agir. Rentrez dans ta maison. J'irai à ton rythme. Et il ira toujours à votre rythme. Il ne vous blessera pas. Oh, il vous aime trop. Il vous a perdu pendant un temps, même si son regard était toujours là pour voir où vous alliez. Mais vous étiez loin de lui pendant un temps. Donc pour lui, c'est tellement important que vous reveniez à lui et que vous le laissiez rentrer dans la maison de votre cœur pour qu'il guérisse petit à petit, petit à petit. Tu n'es pas ton passé, tu es son enfant. Guérir, ce n'est pas effacer. Guérir, c'est permettre à Dieu de redonner sens, paix et dignité à ce qui a été brisé. Jésus est le seul vrai amour. Il n'est pas pressé. Il te tend la main avec patience, avec tendresse. Il ne te demande pas de courir. Il te dit simplement, marche avec moi, un pas à la fois, et tu verras la vie revenir. Non, ce n'est pas de l'amour. Certaines choses que l'on a pu voir, ce n'est pas de l'amour. L'amour, mes amis, ce n'est pas seulement des baisers échangés à la hâte. L'amour, ce n'est pas des promesses murmurées qu'on oublie. L'amour, ce n'est pas seulement non plus des discussions profondes et même des fous rires partagés. L'amour, ce n'est pas seulement des photos que l'on publie sur Instagram, des photos bien retouchées qu'on publie sur Instagram avec la personne aimée. Non, l'amour véritable va plus loin. L'amour, le vrai, c'est quand quelqu'un voit tes défauts, tes failles, tes échecs, mais qui choisit quand même de t'aimer. C'est quand quelqu'un croit en toi, même quand toi, tu n'y crois plus. C'est ça le véritable amour. C'est quand cette personne agit pour toi, te soutient, te défend, même quand tu n'as plus la force. Le véritable amour, c'est quand cette personne te tire vers le haut, va tout faire pour que tu sois bien, que tu sois heureux, que tu sois heureuse, que tu sois finalement la meilleure version de toi-même, celle que Dieu a toujours vue en toi. Le véritable amour, c'est quand cette personne reste, même quand tout s'effondre, et que cette personne te dit « Je t'aime, moi je ne t'abandonne pas, moi je serai là avec toi pour toujours ». Cette personne, ce n'est pas un idéal humain, ce n'est pas une illusion ou une passion de passage. Cette personne, c'est Jésus. Ce n'est pas l'amour, mais lui, il est l'amour. Lui, il est l'amour. L'amour parfait, l'amour pur, l'amour qui ne trompe pas, l'amour qui ne va pas prendre le dessus sur toi, cet amour qui ne va pas te manipuler, qui ne va pas te rabaisser, cet amour qui te prendra dans les bras si toi tu le veux, cet amour qui te regardera avec un regard bienveillant, non pas un regard pour te faire du mal ou pour te manipuler, non pas un regard qui te blesse ou qui va te trahir. Vous savez, ces fameux regards qui sont là et puis ils vous parlent et hop, il y a les regards qui partent parce qu'en fait, ils n'y croient même pas eux-mêmes. Non, c'est un amour sincère. Un amour sincère. Un amour profond. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés,
car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu as peut-être goûté au faux, mais aujourd'hui, Jésus te tend la main pour que tu expérimentes le vrai amour, un vrai cœur à cœur avec lui. J'invite l'équipe de louange à revenir. On ne parle pas d'un amour de vitrine, mais d'un amour qui sauve, d'un amour qui relève, d'un amour qui transforme, et d'un amour qui ne partira jamais. Nous parlons, nous prêchons, nous prions, mais vous expérimentez. C'est à vous d'expérimenter. On ne peut pas expérimenter à votre place, mais juste vous rapprocher de Dieu en disant « j'ai besoin de cet amour. J'ai besoin de cet amour. J'ai besoin que tu me restaures. J'ai connu le faux amour, mais aujourd'hui je veux goûter au vrai amour. Et toi, Jésus, tu es l'amour incarné. » Je vous invite à fermer les yeux et on va ensemble prier. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Tu vois les points graves que l'on a pu voir dans ce message. Chez certains, ça a rappelé des souvenirs douloureux. Chez d'autres, merci Seigneur, ils ont été guéris en profondeur et aujourd'hui ils sont libérés. Et je sais que certains au milieu de nous sont encore liés, pris en otage par ce qu'ils ont pu vivre, par ce qu'ils ont pu connaître. Était-il coupable? Était-il victime? Était-il les deux? Je sais que quand derrière il y a de la manipulation, quand il y a des mauvais désirs, quand il y a des mauvaises choses, on est victime. Alors libère de cette culpabilité, libère de cette honte, libère de ces poids. Il y a eu des impacts dans le corps, dans les pensées, dans les émotions, dans l'esprit également, dans les relations. Seigneur, nous te prions afin que dans ce lieu, il y ait la guérison. Tu fasses une œuvre de guérison dans les cœurs, une œuvre de guérison dans les corps. Et que là où même l'ennemi s'est immiscé, là où même l'ennemi continue à faire comme une œuvre, à tirer quelques ficelles, te prions de briser ce matin toute l'œuvre de l'ennemi qui s'est infiltrée dans la blessure, qui s'est infiltré dans la peine, qui s'est infiltré dans le traumatisme. Tu es celui qui guérit les cœurs blessés, mais tu es également celui qui délivre les opprimés et les captifs. Alors Seigneur, fais ton œuvre de guérison. Je vous invite peut-être là à votre place à vous lever. Ce moment, levez-vous là à votre place. Ce moment est un moment quand même solennel, important. Peut-être là, à ta place, commence à parler à Dieu. Si tu n'as pas connu ce genre de choses, prie pour ceux qui ont connu.
afin que Dieu guérisse, afin que Dieu agisse. Si tu as connu des points, des choses que là j'ai pu citer et qui ont encore une influence sur toi, que tu puisses parler à Dieu en lui disant « Viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. » Alléluia. Est-ce que tous ensemble là on peut prier? Alléluia, Jésus. Alléluia, tu es celui qui guérit, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, fais une œuvre de guérison, mon Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Si vous voulez qu'on vous accompagne dans la prière, que l'on prie avec vous, que l'on prie pour vous, n'hésitez pas à sortir des rangs et on va prier pour vous. J'invite le Conseil SPI, frère du Conseil SPI, à venir sur le devant, que l'on puisse vous accompagner, prier pour vous, pendant que l'on va chanter, pendant que vous continuez à prier. Voilà, n'hésitez pas à sortir des rangs, on est en famille. N'ayez pas honte et on va prier pour vous, pour que Dieu agisse, pour que Dieu guérisse. Alléluia. L'équipe pastorale ainsi que les frères du Conseil SPI vont venir sur le devant. Pendant que l'on chante, sentez-vous libre de venir sur le devant pour que l'on prie pour vous et avec vous. Alléluia. Rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénisse et te garde, qu'il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Dieu te bénisse. Dieu te bénisse et te garde, qu'il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations,
sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne. Que sa présence t'environne, là avec toi, à ses côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi